C'est l'heure de retrouver notre rubrique Fallait-y penser, consacrée à vos initiatives. Ce soir, une petite révolution dans le monde du fournil à Schiltigheim. Une boulangerie a adopté un fonctionnement coopératif où chaque collaborateur est à la fois patron et salarié. Marie Coulon, Olivier Stéphan et Louis Matuchet nous y emmènent. Vous l'avez déjà entendu dire, j'en suis sûre, le métier de boulanger est un métier difficile. Bah oui, on se lève tôt, on a des gros horaires, on porte des charges lourdes. Bref, c'est partant de ce constat qu'en 2019, fallait y penser, deux professionnels alsaciens se sont dit « Et si on créait une boulangerie coopérative ?» On recrute des associés et puis chaque jour, on partage toutes les tâches. C'est moins ennuyant, c'est moins pénible. Vous allez le voir, ce sont des boulangers heureux qu'on rencontre aujourd'hui. Bon là, ils sont surtout concentrés. Aujourd'hui, Éric pétrit et façonne, Benoît, lui, est au four. À pied d'œuvre pour fabriquer les pains du jour. Dès le petit matin, il n'y a pas une minute à perdre dans le fournil. Tout doit être prêt à 6 heures pour aller au marché. On est à peu près à 200-300 kilos de pain par jour. Vous l'avez compris, ici on enfourne, on cuit, on turbine quoi. Et vu comme ça, on a l'impression qu'Éric et Benoît ont fait ça toute leur vie, mais pas du tout. Avant la boulangerie, l'un était informaticien, l'autre designer graphique. Métier trop précaire. Au moment de choisir une nouvelle voie, je me suis dirigé vers la boulangerie, parce que ça faisait déjà 2 ans que je faisais mon propre pain. La boulangerie en bas de chez moi me faisait un pain qui ne me convenait pas trop. Et donc, je me suis dit que c'est quelque chose qui était passionnant. Oui, mais pour autant, pas question de subir. Choisir leur recette. On voit les amandes et les cubes de fil séchés. Et avec ça, je vais rajouter du miel de sapin. Et ça, c'est une création sortie de votre chapeau. C'est ça, oui, on peut dire ça comme ça. Mais surtout leur façon de travailler, c'était important. C'est pour ça qu'ils ont choisi le modèle coopératif. Faire partie des 6 associés, à la fois patrons et salariés. Et ça fait gagner du temps. La gestion standard d'une entreprise, on l'a morcelée entre tout le monde et on tourne. Chacun prend ses responsabilités à tour de rôle pour que tout le monde ait touché un petit peu à tout et ait une bonne idée du fonctionnement de la boîte. Éric parlait de la qualité de vie. Vous, Benoît, c'est quelque chose aussi que vous ressentez? Ah bah clairement, en fait, dans une entreprise, dans une boulangerie classique, le patron, en fait, il va gérer tout l'aspect administratif de l'entreprise, des ressources humaines, la gestion des stocks. On est vraiment cet entre-deux où on a un peu de responsabilité, payé un peu moins, mais du coup aussi, on a plus de temps libre. De quoi susciter des vocations. Noémie, 26 ans, a intégré l'équipe il y a 2 ans. De campagne aux graines. Ce jour-là, c'est elle qui se charge de la vente au marché de Schiltigheim. De base, je ne voulais pas forcément rester en tant qu'associée. Je voulais apprendre à faire du pain et après peut-être voyager. Et le modèle m'a plu, je suis restée et on verra pour combien de temps. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment une fierté de faire partie de ce modèle. Je viens d'un petit village et il n'y en a plus. Et c'est peut-être la raison, ou peut-être une possibilité de refaire vivre ces boulangeries si le métier change en soi dans la boulangerie. C'est super. Alors vous l'avez compris, ce modèle de la boulangerie coopérative fonctionne plutôt bien, une bonne idée au service de l'entrepreneuriat, du commerce de proximité aussi. Si vous aussi vous avez d'autres idées à nous partager, n'hésitez pas, l'adresse est affichée. Je vous dis à bientôt.